Les rues pavées pittoresques du pittoresque village français de Saint-Émilion étaient plongées dans l'obscurité, la seule lumière provenant de la lueur chaude des lampadaires antiques projetant des ombres tachetées sur les bâtiments historiques. L'air était chargé de l'odeur des raisins mûrs des vignobles environnants, un rappel parfumé de l'âme de la ville. Dans une charmante maison de pierre à la périphérie du village, la famille Dubois s'installait pour la nuit. Maman Camille bordait le petit Jules, son visage de chérubin dépassant de sous une courte pointe faite main, tandis que papa Luc vérifiait 2 fois les serrures des solides portes en chêne. Le seul bruit était le doux bruissement des feuilles dans la brise de fin d'été. Sodain, un cri per cant brisa la nuit tranquille. Juliette, Juliette. La voix angoissée de Camille résonna dans la maison. Luc se précipita dans la chambre, le cœur battant dans sa poitrine. Leur précieuse fille de 8 ans, Juliette, était introuvable. La panique s'empara de la famille alors qu'ils fouillaient frénétiquement chaque pièce, appelant le nom de Juliette jusqu'à ce que leur voix devienne rauque. La prise de conscience s'imposa lentement. Juliette avait disparu sans laisser de traces. En quelques minutes, le village passa à l'action. Les voisins sortirent en masse de leur maison, enfilèrent leurs manteaux et allumèrent leurs lampes de poche. Les gendarmes locaux arrivèrent rapidement sur les lieux, leurs uniformes bleus comme un phare d'espoir dans la mer de visages effrayés. Un centre de commandement de fortune fut installé devant l'ancienne église en pierre, avec des volontaires divisés en équipes de recherche. Alors que les groupes se déployaient dans les rues étroites et dans la campagne environnante, une vague d'activité remplit l'air nocturne. Le bourdonnement des drones au-dessus de leur tête se mêlait aux cris frénétiques et au craquement des pas précipités sur les chemins de gravier. Des projecteurs balayaient le paysage, illuminant des rangées de vignes noueuses et des parcelles de forêt dense. Au milieu de l'agitation, un chien brun hirsute s'est précipité entre les jambes des chercheurs, ses oreilles tombantes rebondissant à chaque pas. Les habitants le connaissaient sous le nom de Gaspard, un chien errant amical qui avait un penchant pour la mendicité devant la boulangerie. Mais ce soir-là, Gaspard semblait inhabituellement agité, aboyant avec insistance alors qu'il se faufilait dans la foule. Certains villageois s'arrêtèrent, observant le cabot avec une suspicion croissante. Ce chien galeux ferait mieux de ne pas gêner les recherches, grommela M. Dubois, le boucher local. Nous n'avons pas besoin de distraction pour le moment. D'autres hochèrent la tête en signe d'accord, trop concentrés sur la recherche de la petite Juliette pour prêter beaucoup d'attention au comportement étrange de Gaspard. Le chien continua d'aboyer, tournant en rond près de la lisière du bois, la queue haute et les oreilles dressées vers l'avant. C'est alors qu'une ambulance élégante s'arrêta, ses lumières rouges et bleues peignant les façades de pierre dans un spectacle étourdissant. Les ambulanciers sautèrent, prêts à aider les membres de l'équipe de recherche qui pourraient avoir besoin de soins médicaux. Mais alors qu'ils approchaient du centre de commandement, Gaspard leur barra le chemin de manière inattendue. Le chien se planta fermement devant l'ambulance, ses yeux bruns foncés fixés sur les médecins surpris. Il refusa de bouger, son corps trapu tremblant de détermination. Quelques spectateurs tentèrent de le chasser, mais Gaspard tint bon, aboyant avec une urgence renouvelée. Perplexe devant les étranges pitreries du chien, quelqu'un appela Madame Leroy, la vétérinaire du village. Une petite femme aux yeux gentils et à la voix apaisante, elle arriva rapidement sur les lieux. Alors qu'elle s'accroupissait pour examiner Gaspard, ses sourcils se froncèrent de concentration. « Ce n'est pas un comportement normal, » murmura-t-elle, passant doucement ses mains sur le pelage raide du chien. « Il semble essayer de nous dire quelque chose. » Luc s'approcha, le visage ridé par l'inquiétude. « Madame Leroy, nous n'avons pas le temps pour ça. Notre fille est quelque part dehors, et nous devons la retrouver. » Le vétérinaire leva les yeux, croisant le regard de Luc avec un mélange de compassion et de détermination. « Monsieur Dubois, je comprends votre inquiétude. Mais je crois que ce chien peut être la clé pour retrouver Juliette. » Nous devrions le suivre et voir oil nous. Un silence tomba sur la foule rassemblée alors que tous les yeux se tournaient vers Gaspard. Le chien se tenait droit, sa queue remuant lentement comme s'il comprenait la gravité de la situation. Avec un aboiement décisif, il se retourna et bondit vers la forêt, jetant un coup d'œil en arrière comme pour exhorter les chercheurs à le suivre. Luc hésita un instant, déchiré entre son scepticisme et le besoin désespéré de retrouver sa fille. Camille posa une main douce sur son bras, les yeux remplis de larmes. « Nous devons lui faire confiance, Luc, pour le bien de Juliette. » Avec un signe de tête, Luc fit signe aux équipes de recherche. « Allons-y, suivez ce chien. » Ainsi, sous le regard vigilant des étoiles scintillantes, les villageois de Saint-Émilion s'en allèrent dans la nuit, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'espoir tandis qu'ils suivaient le fidèle chien plus profondément dans l'inconnu. La forêt dense se profilait devant eux, ses chênes imposants et ses pins tordus projetant des ombres étranges dans la lumière vacillante des torchers des chercheurs. Gaspard s'attarda un instant de plus au bord du ruisseau,
son museau frôlant la surface de l'eau glacée. Ses yeux bruns, remplis d'une détermination farouche, scrutaient les profondeurs sombres, comme s'il cherchait à percer un mystère que lui seul pouvait comprendre. Avec un aboiement résolu, le chien s'élança dans les eaux tumultueuses, ses pattes puissantes fendant le courant avec une grâce surprenante. Les sauveteurs retinrent leur souffle, craignant que le brave animal ne soit emporté par les flots déchaînés. Mais Gaspard, mu par un instinct infaillible, nagea avec assurance vers un point précis de la rive opposée. Ses aboiements insistants attirèrent l'attention du groupe, qui se pressa sur les berges boueuses, les yeux écarquillés par l'anticipation. Et là, à moitié dissimulés par un enchevêtrement de branches et de feuillages, ils aperçurent une forme immobile. Le cœur battant à tout rompre, Luc se fraya un chemin à travers les fourrés, ses mains tremblantes écartant les obstacles avec une urgence grandissante. Quand il atteignit enfin la silhouette inerte, un cri étranglé s'échappa de ses lèvres. C'était Juliette, sa petite fille adorée, étendue sur le sol humide, le visage pâle et les yeux clos. Gaspard, haletant mais triomphant, se tenait à ses côtés, léchant doucement la joue de l'enfant dans un geste de réconfort. Ses yeux bruns, remplis d'une affection sans bornes, ne quittaient pas le visage de sa jeune protégée. Luc, submergé par l'émotion, s'agenouilla près de sa fille, ses mains tremblantes cherchant fébrilement un pouls. Quand il sentit la faible pulsation sous ses doigts, un sanglot de soulagement lui échappa. Avec une infinie précaution, il souleva Juliette dans ses bras, la serrant contre son cœur comme le plus précieux des trésors. Gaspard, veillant sur eux tel un ange gardien, leur emboîta le pas alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la forêt. Quand ils émergèrent enfin des bois, Camille se précipita à leur rencontre, les larmes ruisselant sur son visage. Elle étreignit sa fille avec une ferveur désespérée, murmurant des prières de gratitude entre deux sanglots. Madame Leroy, les yeux brillants d'émotion, s'empressa d'ausculter Juliette, prodiguant les premiers soins avec une douceur rassurante. Et pendant tout ce temps, Gaspard resta près d'eux, son air égard brun ne quittant jamais la fillette qu'il avait juré de protéger. C'est alors que les parents de Juliette réalisèrent l'ampleur de leur dette envers ce brave chien errant. Sans son courage et sa loyauté indéfectible, leur fille aurait pu être perdue à jamais. Luc, la voix étranglée par l'émotion, se tourna vers Gaspard, plongeant son regard dans celui du chien. « Merci » murmura-t-il, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci d'avoir sauvé notre petit ange. » Gaspard, comme s'il comprenait la profondeur de ses paroles, inclina doucement la tête, sa queue battant l'air avec une fierté tranquille. Dans ses yeux bruns, on pouvait lire tout l'amour et le dévouement d'un être qui avait trouvé sa véritable famille. Pendant que Juliette était transportée vers l'ambulance, ses parents ne lâchant pas sa main un seul instant, les villageois se rassemblèrent autour de Gaspard, leur voix s'élevant en un chœur de louanges et de remerciements. Car en cette nuit magique, dans ce petit village niché au cœur de la France, un chien errant était devenu un héros. Un symbole vivant de l'amour inconditionnel et du courage sans faille qui unissent les êtres, par-delà les frontières de l'espèce. Et tandis que l'aube se levait sur Saint-Émilion, baignant les vignobles d'une douce lumière dorée, chacun savait que l'histoire de Gaspard et de Juliette resterait à jamais gravée dans les mémoires. Un conte de loyauté et d'espoir, transmis de génération en génération, comme un témoignage éternel de la bonté qui sommeille en chaque être. Car au fond, Gaspard n'était pas seulement un héros. Il était le reflet de ce qu'il y a de meilleur en nous. Un rappel poignant que dans les moments les plus sombres, c'est souvent des sources les plus inattendues que jaillit la lumière la plus pure. Les années qui ont suivi l'adoption de Max par Sophie ont été remplies de joie et d'accomplissements mutuels. Ensemble, ils sont devenus des ambassadeurs passionnés de la cause des animaux maltraités, partageant leur histoire inspirante dans toute la communauté. Sophia continua travailer sans relâche au refuge. SE specialisant dans les cas les plus difficiles et apportant amour et patience à chaque animal en quit d'un foyer aimant. Avec Max à ses côtés, son message de compassion et de seconde chance a touché des milliers de cœurs. Ils ont visité des écoles, des événements communautaires et des émissions de télévision locales, racontant leur parcours et encourageant les gens à ouvrir leur foyer à des animaux en détresse. Max, désormais méconnaissable, est devenu une véritable célébrité locale. Son affection débordante et sa personnalité joyeuse ont adouci même les cœurs les plus endurcis, prouvant que même les chiens les plus traumatisés peuvent guérir grâce à l'amour et à la patience. Les enfants en particulier étaient fascinés par son histoire, apprenant la leçon importante de ne pas juger un livre à sa couverture. Avec le temps, Max s'est épanoui de manière spectaculaire. Il jouait dans le jardin, apprenait de nouveaux tours et câlinait Sophie chaque soir sur le canapé, loin du chien terrorisé qu'il était à son arrivée. Ses anciens traumatismes n'étaient plus qu'un lointain souvenir, alors qu'il profitait pleinement de sa nouvelle vie remplie d'amour. Un jour, Sophie a reçu une lettre d'un ancien propriétaire de Max, s'excusant de l'avoir maltraité et le remerciant d'avoir trouvé un foyer aimant.
L'homme expliquait qu'il traversait alors une période difficile dans sa vie et qu'il regrettait amèrement ses actes. Bien que surprise, Sophie a choisi de lui pardonner, sachant que la guérison de Max était le plus important. Ensemble, Sophie et Max sont devenus des modèles d'inspiration, prouvant que même les animaux les plus traumatisés peuvent apprendre à faire confiance à nouveau et à s'épanouir dans un environnement sain et aimant. Leur histoire d'amour improbable a touché des milliers de personnes, les encourageant à adopter des animaux en difficulté et à ouvrir leur cœur à la compassion. Aujourd'hui, Max continue d'être une véritable star locale, participant régulièrement à des événements de sensibilisation et de collecte de fonds pour le refuge. Son exemple montre que l'empathy et la compassion peuvent transformer les vies les plus sombres en histoires merveilleuses. Sophie et Max restent inséparables, profitant chaque jour de leur incroyable aventure ensemble. Avec le temps, Max est devenu une véritable célébrité locale, participant régulièrement à des événements de sensibilisation et de collecte de fonds pour le refuge. Son exemple inspirant a touché des milliers de personnes, les encourageant à adopter des animaux en difficulté et à faire preuve de compassion. Aujourd'hui, Max et Sophie restent inséparables, profitant chaque jour de leur incroyable aventure ensemble. Leur histoire d'amour improbable prouve que l'empathie et la patience peuvent transformer les vies les plus sombres en histoires merveilleuses. Max continue de s'épanouir et de montrer les progrès impressionnants qu'un animal maltraité peut accomplir lorsqu'il est entouré d'amour et de soins. Grâce à son affection débordante et à sa personnalité joyeuse, il a adouci de nombreux cœurs, devenant un modèle d'inspiration pour la communauté. Sophie et lui visitent régulièrement des écoles et des événements, partageant leur incroyable parcours et encourageant l'adoption d'animaux en détresse. Bien que surpris d'avoir reçu une lettre d'excuse de l'ancien propriétaire de Max, Sophie a choisi de lui pardonner, sachant que la guérison de Max était le plus important. Cet acte de grâce n'a fait que renforcer le message de compassion et de seconde chance que Sophie et Max transmettent. Aujourd'hui, Max profite pleinement de sa nouvelle vie remplie d'amour. Il joue dans le jardin, apprend de nouveaux tours et câline Sophie chaque soir sur le canapé, loin du chien terrorisé qu'il était à son arrivée. Ses anciens traumatismes ne sont plus qu'un lointain souvenir, remplacés par une confiance et une joie inébranlables. Ensemble, Sophie et Max continuent d'être une force de changement, transformant des vies à chaque adoption réussie au refuge. Leur histoire d'amour improbable reste un phare d'espoir, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut toujours nous trouver et nous guider vers la maison. L'histoire de Gaspard et de Juliette est devenue un véritable trésor pour le village de Saint-Émilion. Chaque année, lors de la fête de la Saint-Émilion, on peut voir le vieux chien broussailleux, désormais grisonnant, accompagner fièrement la jeune femme qu'est devenue Juliette. C'est un témoignage vivant de l'indéfectible lien qui unit les êtres, par-delà les frontières de l'espèce. Les villageois racontent encore avec émotion comment Gaspard, ce chien errant, a sauvé la petite Juliette ce soir-là dans la forêt. Ils se souviennent de la façon dont il a mené les secours jusqu'à elle, refusant de se laisser décourager, guidé par un instinct infaillible. Certains affirment même avoir vu une lueur d'intelligence briller dans ses yeux bruns, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Depuis ce jour, Gaspard est devenu un véritable héros local. Les habitants le choyaient de caresses et de friandises à chacune de ses apparitions, saluant son courage et sa détermination. Certains ont même proposé de lui offrir une médaille, mais la famille Dubois a poliment refusé, sachant que la plus belle récompense pour Gaspard était l'amour et la sécurité qu'il avait trouvé auprès d'eux. Au fil des années, Gaspard est devenu un membre à part entière du clan Dubois. Il a accompagné Juliette dans tous ses jours heureux et malheureux, la protégeant avec une ferveur sans faille. La jeune femme, qui avait traversé une épreuve si éprouvante, a puisé une nouvelle force dans la loyauté indéfectible de son fidèle compagnon à quatre pattes. Aujourd'hui, lorsque Gaspard parade fièrement aux côtés de Juliette lors de la fête de la Saint-Émilion, les villageois ne peuvent s'empêcher d'être émus. Ils se remémorent cette nuit où le chien errant est devenu un héros, sauvant l'enfant perdu au cœur de la forêt obscure. C'est une histoire qui incarne l'amour, la compassion et la force de l'esprit de famille, un conte de faits vivants qui sera transmis de génération en génération. Dans les esprits de tous les habitants de Saint-Émilion, Gaspard restera à jamais le symbole de l'amour inconditionnel et de la loyauté qui unissent les êtres, prouvant que parfois, la plus grande héroïsme peut naître des sources les plus inattendues. L'histoire de Gaspard et de Juliette est devenue un trésor inestimable pour le village de Saint-Émilion. Chaque année, lors de la fête de la Saint-Émilion, on peut voir le vieux chien broussailleux, désormais grisonnant, accompagner fièrement la jeune femme qu'est devenue Juliette. C'est un témoignage vivant de l'indéfectible lien qui unit les êtres, par-delà les frontières de l'espèce. Les villageois racontent encore avec émotion comment Gaspard, ce chien errant, a sauvé la petite Juliette ce soir-là dans la forêt. Ils se souviennent de la façon dont il a mené les secours jusqu'à elle, refusant de se laisser décourager, guidé par un instinct infaillible. Certains affirment même avoir vu une lueur d'intelligence briller dans ses yeux bruns,
comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Depuis ce jour, Gaspard est devenu un véritable héros local. Les habitants le choyaient de caresses et de friandises à chacune de ses apparitions, saluant son courage et sa détermination. Certains ont même proposé de lui offrir une médaille, mais la famille Dubois a poliment refusé, sachant que la plus belle récompense pour Gaspard était l'amour et la sécurité qu'il avait trouvé auprès d'eux. Au fil des années, Gaspard est devenu un membre à part entière du clan Dubois. Il a accompagné Juliette dans tous ses jours heureux et malheureux, la protégeant avec une ferveur sans faille. La jeune femme, qui avait traversé une épreuve si éprouvante, a puisé une nouvelle force dans la loyauté indéfectible de son fidèle compagnon à quatre pattes. Aujourd'hui, lorsque Gaspard parade fièrement aux côtés de Juliette lors de la fête de la Saint-Émilion, les villageois ne peuvent s'empêcher d'être émus. Ils se remémorent cette nuit où le chien errant est devenu un héros, sauvant l'enfant perdu au cœur de la forêt obscure. C'est une histoire qui incarne l'amour, la compassion et la force de l'esprit de famille, un conte de faits vivants qui sera transmis de génération en génération. Dans les esprits de tous les habitants de Saint-Émilion, Gaspard restera à jamais le symbole de l'amour inconditionnel et de la loyauté qui unissent les êtres, prouvant que parfois, la plus grande héroïsme peut naître des sources les plus inattendues. Son histoire est devenue une véritable légende locale, rappelant à chacun que la bonté et le courage sont de vertus que transcendent les différences et ressemblent les communautés. Chaque année, lorsque Gaspard et Juliette paraderont ensemble, ce sera un hommage vibrant à l'amitié indéfectible qui les lie, une célébration de l'esprit de famille et de la compassion qui font la richesse de Saint-Émilion. Voici une nouvelle suite prolongée de l'histoire en français, tout en restant concis. L'histoire de Gaspard et Juliette est devenue une véritable légende locale à Saint-Émilion. Chaque année, lors de la fête de la Saint-Émilion, le vieux chien grisonnant accompagne fièrement la jeune femme qu'est devenue Juliette. C'est un témoignage vivant de leur lien indéfectible. Les villageois racontent encore avec émotion comment Gaspard a sauvé la petite Juliette dans la forêt cette nuit-là. Certains affirment avoir vu une lueur d'intelligence dans ses yeux bruns, comme s'il comprenait l'urgence. Depuis, Gaspard est considéré comme un héros local, choyé de caresses et de friandises. La famille Dubois a refusé une médaille, sachant que l'amour était la plus belle réco. Pense pour le chien. Au fil des années, Gaspard est devenu un membre à part entière de la famille. Il a accompagné Juliette dans tous ses jours, la protégeant avec ferveur. La jeune femme a puisé une nouvelle force dans sa loyauté. Quand ils paradent ensemble lors de la fête, les villageois sont émus, se remémorant le chien errant devenu héros. Dans les esprits de tous, Gaspard restera le symbole de l'amour et de la loyauté, prouvant que la plus grande bravoure peut naître de l'inattendu. Son histoire est une célébration de la compassion qui unit une communauté. L'histoire de Gaspard et Juliette est devenue une véritable légende locale à Saint-Émilion. Chaque année, le vieux chien grisonnant accompagne fièrement la jeune femme lors de la fête de la Saint-Émilion, rappelant leur lien indéfectible. Les villageois racontent avec émoi comment Gaspard a sauvé la petite Juliette dans la forêt, guidé par son instinct. Depuis, le chien errant est considéré comme un héros, choyé de caresses. La famille Dubois a refusé une médaille, sachant que l'amour était la plus belle récompense. Au fil des années, Gaspard est devenu un membre à part entière de la famille, accompagnant Juliette avec ferveur. Dans les esprits, il restera le symbole de l'amour et de la loyauté, prouvant que la bravoure peut naître de l'inattendu. Son histoire célèbre la compassion qui unit la communauté de Saint-Émilion. Le village de Saint-Émilion vénère l'histoire de Gaspard et Juliette, un récit légendaire de loyauté et de compassion. Chaque année lors de la fête de la Saint-Émilion, les habitants voient le chien grisonnant escorter fièrement la jeune femme, un témoignage vivant de leur lien indéfectible. Les villageois racontent encore avec émotion comment Gaspard, ce chien errant, a sauvé la petite Juliette dans la forêt. Certains affirment avoir vu une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme s'il comprenait l'urgence. Depuis, Gaspard est vénéré en héros local, choyé de caresses et de friandises par tous. La famille Dubois a refusé une médaille, sachant que l'amour des siens était la plus belle récompense pour le chien. Au fil du temps, Gaspard est devenu un membre à part entière de leur foyer, accompagnant Juliette avec une ferveur sans faille. La jeune femme a puisé force et réconfort dans sa loyauté indéfectible. Aujourd'hui, dans les esprits de tous les habitants, Gaspard incarne l'amour et la bravoure qui transcendent les différences. Son histoire célèbre la compassion et la force d'une communauté unie. Quand il parade aux côtés de Juliette, c'est un hommage émouvant à leur amitié hors du commun. Le village de Saint-Émilion vénère l'histoire de Gaspard et Juliette, un récit légendaire de loyauté et de compassion. Chaque année, les habitants voient le chien grisonnant escorter fièrement la jeune femme, témoignage vivant de leur lien indéfectible. Les villageois racontent avec émotion comment Gaspard, ce chien errant, a sauvé la petite Juliette dans la forêt. Certains affirment avoir discerné une lueur d'intelligence dans ses yeux, comme s'il comprenait l'urgence. Depuis,
Gaspard est vénéré en héros local, choyé par tous. La famille Dubois a refusé une médaille, sachant que l'amour des siens était la plus belle récompense. Avec le temps, Gaspard est devenu un membre à part entière du foyer, accompagnant Juliette avec ferveur. La jeune femme a puisé force et réconfort dans sa loyauté indéfectible. Dans les esprits des habitants, Gaspard incarne l'amour et la bravoure transcendant les différences. Son histoire célèbre la compassion et la force d'une communauté unie. Quand il parade aux côtés de Juliette, c'est un hommage émouvant à leur amitié hors du commun. La générosité et l'esprit de sacrifice de Gaspard ont inspiré tous les villageois. Sun histoire esti sormise un emblème de Saint-Emilion, rappelant que la plus grande héroïsme peut parfois jaillir de sources les plus inattendues. Chaque année, la parade de Gaspard et Juliette ravive les merves. Aimant et la gratitude de tous. Le village de Saint-Émilion vénère l'histoire de Gaspard et Juliette comme une légende locale. Chaque année, le vieux chien grisonnant accompagne fièrement la jeune femme lors de la fête de la Saint-Émilion, rappelant leur lien indéfectible. Les villageois racontent avec émotion comment Gaspard a sauvé la petite Juliette dans la forêt, guidé par son instinct. Depuis, le chien errant est considéré comme un héros, choyé de caresses et de friandises par tous. La famille Dubois a refusé une médaille, sachant que l'amour était la plus belle récompense. Avec le temps, Gaspard est devenu un membre à part entière de la famille, accompagnant Juliette avec ferveur. La jeune femme a puisé force et réconfort dans sa loyauté. Dans les esprits des habitants, Gaspard incarne l'amour et la bravoure qui transcendent les différences. Son histoire célèbre la compassion qui unit la communauté de Saint-Émilion. Quand le chien grisonnant parade aux côtés de Juliette, c'est un hommage émouvant à leur amitié hors du commun. Le village vénère ce récit légendaire de loyauté, rappelant que la plus grande héroïsme peut parfois jaillir de l'inattendu. Le village de Saint-Émilion chérit l'histoire légendaire de Gaspard et Juliette comme un véritable trésor local. Chaque année, lors de la fête de la Saint-Émilion, les habitants sont émus de voir le vieux chien grisonnant accompagner fièrement la jeune femme qu'est devenue Juliette. C'est un témoignage vivant de leur lien indéfectible, un symbole de l'amour et de la loyauté qui transcende les frontières de l'espèce. Les villageois racontent encore avec beaucoup d'émotion comment Gaspard, ce chien errant, a sauvé la petite Juliette dans les bois sombres cette nuit fatidique. Certains affirment même avoir discerné une lueur d'intelligence dans ses yeux bruns, comme s'il avait pleinement conscience de l'urgence de la situation. Depuis ce jour, Gaspard est vénéré comme un véritable héros local, choyé de caresses et de friandises par tous les habitants charmés par son courage et sa détermination. Lorsque la famille Dubois a poliment refusé qu'on lui décerne une médaille, c'est parce qu'il savait que l'amour et la sécurité qu'il avait trouvés auprès d'eux étaient la plus belle des récompenses. Au fil des années, Gaspard est devenu un membre à part entière du clan Dubois, accompagnant fidèlement Juliette dans tous ses jours, heureux comme malheureux. La jeune femme, qui avait traversé une épreuve si traumatisante dans son enfance, a puisé une force et un réconfort inestimables dans la loyauté indéfectible de son compagnon à quatre pattes. Leur lien, forgé dans l'adversité, est devenu un symbole puissant de l'amour inconditionnel qui peut unir les êtres, quelles que soient leurs différences. Dans les esprits de tous les habitants de Saint-Émilion, Gaspard restera à jamais le symbole vivant de cette vérité essentielle. La plus grande bravoure et la plus profonde compassion peuvent parfois jaillir des sources les plus inattendues. Son histoire est désormais un emblème de ce village, rappelant à chacun que l'union d'une communauté unie par la bonté et la générosité peut accomplir des actes extraordinaires. Lorsque Gaspard et Juliette paraderont ensemble lors de la fête annuelle, ce sera une célébration vibrante de cet esprit de famille et de cette compassion qui font la richesse de Saint-Émilion. Le village tout entier chérit avec fierté la légende de Gaspard et Juliette, un récit émouvant d'amour et de bravoure qui unit petit et grand. Chaque année, lorsque le vieux chien grisonnant accompagne fièrement la jeune femme lors de la fête de la Saint-Émilion, les habitants sont submergés d'émotion en se remémorant cette nuit où un chien errant est devenu un véritable héros. C'est une histoire qui incarne tout ce qui fait la force et la beauté de leur communauté. La compassion, la loyauté et la capacité de s'unir face à l'adversité. Pour les villageois de Saint-Émilion, Gaspard restera à jamais le symbole vivant de l'amour qui transcende les différences. Son courage et sa détermination ce soir-là dans la forêt ont non seulement sauvé la vie de Juliette, mais ont aussi inspiré toute la communauté, ravivant en chacun la flamme de la bonté et de l'entraide. Chaque fois que Gaspard parade fièrement aux côtés de Juliette, c'est un hommage émouvant à leur amitié hors du commun et un rappel que la plus grande héroïsme peut parfois jaillir des sources les plus inattendues.